Une verge sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. Verset 2. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Il faut te souvenir de lorsque Jésus-Christ, juste après l'épisode du désert, quand il est sorti du désert, il est entré dans les premiers villages où il s'est retrouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était la première parole quand il était entré dans une des synagogues juives? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait demandé qu'on lui donne, pardon, comment on appelle ça, le rouleau, un rouleau, voilà, d'un des prophètes. On lui a donné le rouleau du prophète Isaïe. Et quand il a ouvert le rouleau, il est tombé sur le texte qui dit: l'Esprit du Seigneur repose sur moi car il m'a oint pour annoncer, ainsi de suite. Donc ce texte ici, on dit: l'Esprit de Yahweh repose sur lui, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance. Ce sont des choses que Jésus-Christ a incarnées et a manifestées au milieu d'Israël. Bon, une dernière partie, là on dit ici, il flairera la crainte de Dieu. Il ne jugera pas à vue d'œil et ne corrigera pas selon la rumeur des eaux. Là-bas on dit: il flairera la crainte de Dieu. Et regardez un peu ce qui s'est passé lors au niveau du temple. Quand il a trouvé les gens qui vendaient, qui faisaient du business carrément dans le temple, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à renverser un certain nombre de choses, il a dit un certain nombre de choses, il a même fouetté des gens, et il a été dit que ma maison sera une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus-Christ à chaque fois essayait d'établir la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Ce sont des choses qu'il faut généralement quand on lit, on ne fait pas allusion à ce que Jésus faisait littéralement en Israël. Parce que en Jésus-Christ, dans son incarnation, il s'est passé deux ministères. Le premier ministère était le ministère extérieur que je suis en train de traduire actuellement, où Jésus-Christ jugeait avec droiture, il faisait un certain nombre de choses, il parlait de péché, il faisait un certain nombre de choses que l'on voyait, il inspirait la crainte, il implémentait la crainte de Dieu, le véritable Dieu dans le cœur des uns et des autres. Ça, c'était le ministère extérieur. Maintenant, il y avait un ministère intérieur. Ce ministère-là, celui-là, il se passait en lui. Parce que Jésus-Christ, lui, il était quoi? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu incarné. La Bible dit que dans son unique corps, il a créé ce qu'on appelle la réconciliation entre les hommes et Dieu, étant parfaitement Dieu et parfaitement humain. La réconciliation ou la médiation entre les humains et Dieu, c'est fait à partir de son propre corps, à partir de sa propre personne. Donc à ce moment-là, Jésus-Christ représentant tous les êtres humains dans sa propre chair, représentant toute la divinité dans sa propre chair. Alors qu'est-ce qui pouvait se passer dans son propre corps, dans sa propre personne? La divinité pouvait atteindre toute l'humanité. Savoir, la Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voulant montrer que pendant que Jésus-Christ est en train de manifester à l'extérieur une œuvre qui était pointée sur les Juifs, à l'intérieur de lui, il y avait une autre ministère, un service qui se passait, qui touchait le monde entier dans son unique corps. C'est ça qu'on appelle l'hypostase. L'hypostase, c'est quoi? C'est le Dieu qui entre en chair, la divinité qui s'incarne, la divinité qui devient chair et commence à faire un travail dans la chair. L'hypostase. C'est ça qu'on appelle l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est quoi? C'est l'union entre la divinité et l'humanité dans un seul corps. Et c'est ce que Jésus-Christ a incarné. Donc, ça c'est une chose, et ça c'est les réalités que Jésus-Christ nous a manifestées quand il est venu. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Mais si j'ai pris ce texte aujourd'hui, si j'ai pris ce texte, c'est pour parler d'une réalité qui est plus, comment on appelle ça, elle est plus actuelle. Et la réalité qui est plus actuelle, c'est laquelle? C'est la réalité du Christ est en nous, qui est Christ en chacun. Et cette réalité-là, elle relève, elle donne un peu plus de poids, elle donne encore plus de poids dans le temps actuel au texte. Et elle personnalise le texte et elle fait en sorte que chacun soit acteur ou alors
impliqué, comme s'il était imbriqué dans tout ce qui concerne l'édifice de Christ, que Christ est. Maintenant, quand je reprends sur la base du Christ qui est en l'homme, Christ qui est en chacun, sur la base de ce Christ, nous allons reprendre le texte. Une verge sortira du tronc d'Isaïe. Une verge sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton de ses racines portera du fruit. Gloire à Yahushua Mashiach. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Il fleurera la crainte de Yahweh, il ne jugera pas à vue d'œil, il ne corrigera pas selon la rumeur des oreilles, mais il jugera les pauvres avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par la verge de sa bouche et fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses flancs. Gloire à Dieu. Maintenant, pour faire simple, Christ en chacun d'entre nous. Ce sont des réalités qui restent les mêmes. Christ n'a pas changé. Christ est celui qui a été oint de l'esprit de son Père pour faire un certain nombre de choses. Il a eu l'esprit de sagesse. Quand on dit l'esprit de sagesse, l'esprit de force, ce sont des différentes manifestations du même esprit. En une même personne qu'on appelle Jésus-Christ, l'esprit de Dieu se manifestait en esprit de sagesse, est le même esprit qui exerçait le discernement, qui est le même esprit qui exerçait le conseil, c'est-à-dire le conseil et la force, est le même esprit qui se manifestait en termes dans la connaissance, est le même esprit qui se manifestait dans la crainte. C'était le même esprit, l'esprit qui exerçait la seigneurie du Père. Donc c'est le même esprit, cet esprit-là se manifestait en Christ. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est fini? Christ est mort, Christ est ressuscité. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler maintenant de la réalité du Christ qui est en soi, Christ en chacun. Quand Christ part, il ressuscite en chacun. Il est en chacun. Et donc, forcément, avec les mêmes attributs, sinon plus puissants encore. Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Et son esprit en chacun s'exprime à travers la sagesse, à travers le discernement, à travers la connaissance, à travers la seigneurie, à travers le conseil et la force. Maintenant, si il est dit ici que concernant le Christ, le Seigneur, il fleurera la crainte de Yahweh, il ne jugera pas à vue et ne corrigera pas selon la rumeur de ses oreilles. Si c'était le cas avec Jésus-Christ, avec Dieu, lorsqu'il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ sur la terre, sachez qu'il en sera toujours le cas avec Jésus-Christ maintenant, en vous, en moi, en chacun d'entre nous. Parce que lui, Jésus-Christ, nous, selon la chair, nous pouvons juger selon ce que nous avons entendu. Mais lui, en nous, juge selon l'esprit. Et lui, en nous, nous amènera à juger selon l'esprit. Et non selon la chair. Il ne viendra pas à juger selon ce qu'on a vu, mais selon ce qu'on sait de lui en nous. Ce qu'on sait qu'il nous a dit en soi, en chacun, en moi, en toi, en chacun d'entre nous. Il fleurera la crainte de Yahweh. De l'intérieur, il te poussera à craindre. De l'intérieur, il te fera craindre Dieu et te fera amener les autres à craindre le même Dieu. En d'autres termes, il te fera amener les autres à être aussi conscients de cet esprit en eux, afin que de l'intérieur aussi, l'esprit les amène à craindre le même Dieu que tu crains depuis ton intérieur, par le même Christ. Il ne corrigera pas selon la rumeur des oreilles. Si Jésus-Christ ne l'a pas fait, il ne le fera pas non plus en toi. S'il ne l'a pas fait dans ce corps de sa chair, il ne le fera pas non plus en toi. Plutôt, il t'amènera à corriger
selon lui en toi. Et non selon la rumeur, selon l'extérieur. En fait, Christ nous ramènera toujours à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est de l'intérieur que toute notre source se trouve. Toute notre source trouve son intérieur, trouve, comment on appelle ça, trouve sa réalité en nous. Et nous devons aller puiser dans cette source. On puise dans cette source depuis notre intérieur, parce que c'est à l'intérieur que cette source se trouve, et non depuis l'extérieur. Nous devons puiser depuis l'intérieur. Et cette source a un nom, Christ. C'est pourquoi je suis en train de dire que si Christ a fait des choses en chair, physiquement, dans sa chair, il fera les mêmes choses en nous. C'est le même Christ. Sauf qu'il est dans un paradigme différent. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La Bible déclare quelque part dans, je ne sais pas, 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, les derniers versets, chapitre 2, verset 30, si je ne me trompe pas, qui s'est fait justice pour nous. Christ est notre justice. Jésus-Christ déjà en chair était la justice incarnée du ton Père. Il meurt, il ressuscite, il devient notre justice, il devient la justice du Père en nous. En chaque homme, en général, mais en particulier en toute personne qui se reconnaît en lui et en qui lui il s'est reconnu. Il dit ici, mais il jugera les pauvres avec la justice et corrigera le malheureux de la terre, les malheureux de la terre avec droiture. Bien sûr, c'est Jésus-Christ l'a fait. On a vu quelques exemples. Comment Jésus-Christ a jugé les pauvres avec justice. On a vu dans sa chair, on a vu comment il a traité le cas de la femme samaritaine. On a vu comment il a traité le cas de la femme qui a été trouvée en flagrant délit adultère. On a vu comment il a traité toutes les personnes qui venaient, qui étaient malades, qui rencontraient et qui devaient guérir, mais qui étaient en même temps condamnées déjà d'avance par les pharisiens, les détenteurs de la loi, qui estimaient qu'ils étaient des pécheurs nés. On a vu comment Jésus-Christ a jugé tous ces cas. On a vu comment il a corrigé tout ce qui était malheureux. Corriger, ça veut dire ramener. On a vu comment il a ramené les gens. Et tout ceci, c'était toujours par rapport à la loi. Il frappera la terre. Maintenant, avant ça, avant que je ne continue, j'aimerais préciser quelque chose. Nous sommes en train de parler de la justice de Dieu. De la façon dont cette justice opère d'une manière sociale. Parce que la justice de Dieu a deux pans. Elle a un pan opérant dans le domaine social, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes là, une situation se présente dans la société. Peut-être vous êtes accusé à tort. Dieu va exercer ça, puisque la Bible dit que toute la terre lui appartient, les hommes lui appartiennent, tout ce qui existe lui appartient, c'est sous lui. Son règne subsiste à toujours, c'est ce qu'il est dit. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Si vous êtes accusé par exemple à tort, vous êtes face à une certaine situation et que vous êtes face à la justice des hommes, Dieu va exercer sa justice dans un cas social qui vous concerne et on verra comment Dieu a tranché la chose. Ça c'est la justice de Dieu, le pan de la justice de Dieu qui s'exerce socialement au milieu des hommes. Maintenant, l'autre pan de la justice de Dieu, c'est celle que Christ lui-même a incarnée. C'est cette justice-là qui fait que ce qui est arrivé à Christ est arrivé à tous les hommes. Donc, il y a la dimension cosmique de la justice de Jésus-Christ qui fait que ce qui arrive à Christ nous arrive. Christ est devenu péché pour chacun d'entre nous. Et en tant que péché, pas pécheur, péché pour chacun d'entre nous, et en tant que chacun d'entre nous, Dieu a traité le péché dans son corps depuis la croix. Et en traitant le péché dans son corps depuis la croix, il traitait ça. C'était comme s'il le faisait pour chaque homme et en tant que chaque homme. De sorte que le Christ justifié à la croix, c'est comme c'est l'humanité tout entière qui est justifiée dans la justification de Jésus-Christ. Ça, de sorte que tel Christ est aujourd'hui,
tel Christ est, tel nous sommes aujourd'hui dans le monde. Et le nous là, c'est pas seulement pour les croyants, c'est pour tous les êtres humains. Seuls les croyants expérimentent les effets salvifiques de l'œuvre de Christ et les effets salvifiques de la personne de Christ par rapport à ce qu'il a fait pour l'être humain et en tant que chaque être humain. Maintenant, ceux qui n'en sont pas conscients vont continuer à expérimenter des choses bizarres. Ils vont continuer à expérimenter tout sauf les réalités du Christ, de la personne de Christ en eux et de la personne de Christ à travers son œuvre. C'est très important. Donc, il y a cette justice-là, cosmique, qui atteint, qui est représentée, incarnée par le Christ. De quoi la Bible dit que Christ a fait justice pour nous. Il est justice pour chaque homme. Il est justice. C'est à travers Christ que tous les êtres humains ne sont plus pécheurs. C'est à travers Christ que tout le monde a été racheté. C'est à travers Christ que tout le monde a été justifié. C'est à travers Christ. Ça, c'est la justice cosmique de Dieu. Et Dieu voudrait que toute l'humanité puisse se voir à travers cette justice-là. Puisse expérimenter les effets et les conséquences de cette réalité-là en chacun. Maintenant, il y a donc l'autre point dont je t'entends parler tout à l'heure, la justice divine qui s'exerce socialement dans le monde d'une manière active, qui opère d'une manière active à travers les faits, les gestes, les activités, les choses que les hommes font, à travers l'injustice des hommes, à travers le mensonge, à travers beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est ce que Jésus-Christ faisait ici, là, en tant qu'incarnation de la justice de Dieu. Dans sa chair, Jésus-Christ a manifesté la justice de Dieu dans certaines situations bien précises. J'ai cité certains cas. Je ne vais pas revenir sur cela. Donc, Jésus-Christ étant en chacun aujourd'hui, fait la même chose. Il peut nous amener à traiter, à juger, socialement parlant, les choses selon son esprit. Quand il dit ici que mais il jugera les pauvres avec justice, ainsi de suite. Oui, des situations peuvent se présenter devant nous. Et le Seigneur, par son esprit, va nous donner suffisamment de discernement, de jugement, d'intelligence. Il va nous insuffler, nous inspirer quelque chose qui va nous permettre de trancher une affaire. Ça, c'est la justice de Dieu opérant socialement, opérant au milieu des hommes. À travers des êtres humains qui l'utilisent. Ça, c'est la partie opérante, la partie, je peux dire la petite partie, la partie inférieure, qui permet, je ne vais pas dire la partie inférieure, excusez-moi, mais c'est la partie de la façon dont la justice de Dieu s'exprime à travers l'être humain, qui permet qu'à travers cet être humain qu'on voit Dieu. Socialement, physiquement, d'une manière palpable, qu'on le voit. Souvenez-vous, par exemple, de l'histoire de Salomon. Regardez comment Salomon, un roi, avait jugé une affaire, et à travers cette affaire, on a vu Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Socialement, c'est comment que la justice de Dieu s'exprime. C'est un pan. Mais au-delà de ça, il y a ce que Christ a incarné, la justice cosmique qui atteint tous les hommes. Et elle a un nom Christ. Et à travers cette justice, tout le monde doit se voir innocent dans le Christ. Parce qu'en se voyant innocent, il y a aussi des effets de cela. C'est que vous ne serez plus ce que vous considérez que vous étiez avant d'avoir la réalité de la justice de Dieu comme étant la vôtre par la personne de Christ en vous. Donc, c'était une précision que je voulais faire. Maintenant, on dit, il frappera la terre par la verge de sa bouche et fera mourir les méchants par l'esprit de ses lèvres. Magnifique. Déjà, partout vous entendez où dans la Bible on dit, oh, le Fils de l'homme viendra, il frappera avec sa verge de fer, machin. Il ne s'agit pas, ce sont des images. Tout ce qu'ils ont raconté, ce sont des images. Il n'a pas une verge physique avec laquelle il va frapper les gens. Ça n'a rien à voir. Mais il s'agit ici là de la verge, ici on explique bien la verge de sa bouche, de ses lèvres. C'est à travers ses lèvres que Jésus-Christ frappe. Nous avons vu ça dans la vie de Jésus-Christ en Israël. Nous avons vu ça. Par exemple dans Jean chapitre 8, où Jésus-Christ est en train de reprendre les pharisiens, les sadducéens, les prêtres, tous ceux qui l'entouraient, qui venaient le piéger. Jésus-Christ utilisait la parole de sa bouche pour les recadrer. Et ça lui a valu la mort. Oui, ça lui a valu la mort. Mais il a fait son œuvre, il a frappé. Maintenant, là où on dit ici que il fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Ici, cela fait cette petite phrase
fait allusion ici là à l'œuvre de Jésus après sa mort. Souvenez-vous que nous sommes ici dans le contexte juif. Je vais d'abord établir le contexte à ce niveau avant de revenir à ce qui concerne l'intérieur, parce que c'est au niveau de la réalité de l'intérieur du Christ en soi que nous sommes. Mais il faut d'abord comprendre ce texte, cette partie. Jésus-Christ dit quelque part qu'à l'avènement du Fils, il dit dans Matthieu 24, à l'avènement du Fils, il y aura des signes, il y aura des choses, la destruction va se faire, il détruira des gens avec le souffle de sa bouche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il s'agit de quoi? Il s'agit simplement d'une réalité qui allait se passer au moment de la destruction du temple. Jésus-Christ en a parlé dans Matthieu 24, je vous invite à le lire, où l'avènement, le second avènement de Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec un avènement physique, le second avènement de Jésus-Christ dont il est question ici était simplement était démontré par le fait que Israël, justement, Israël ou bien le temple et la ville allaient être détruits. Donc la destruction du temple et la destruction de la ville était le signe que Christ était revenu en Israël. Mais maintenant, je vais prendre une précision. Le mot revenir a été mal traduit. C'est le mot parousia qui veut simplement dire parousia, qui veut simplement dire la présence. Donc, ce texte venait simplement dire quoi? Dans Matthieu 24, associé à celui-ci, que la présence du Seigneur, après que Jésus soit mort, ressuscité, ainsi de suite, 40 ans plus tard, c'est-à-dire en l'an 70, où le temple a été détruit, la preuve que la Christ était encore présent par son esprit en Israël était manifestée par la destruction du temple, par la destruction de la ville, par un certain nombre de choses que Jésus-Christ a prédit dans Matthieu 24. Maintenant, revenons sur le Christ intérieur. Ici, Jésus-Christ ne tue pas, parce qu'à l'époque là, les gens sont morts. Qui est-ce que Jésus-Christ a appelé méchants ici? Les méchants ici, dans ce contexte, sont ceux qui ont cru, qui ont écouté et qui ont refusé, l'ont même tué. Il s'agit des pharisiens, il s'agit des juifs, il s'agit de la classe religieuse juive et toutes les personnes de la société israélite qui se sont associées à ce meurtre. Ceux qui ont refusé d'écouter ses voix, sa parole, ceux qui ont refusé d'écouter ses prophéties sur Israël, sur la destruction du temple, ceux-là sont tombés. Donc, en cela, on a vu l'esprit agir. Et Israël et tous sont tombés. Maintenant, ce texte-ci là, comment est-ce que on pourrait le traduire concernant la réalité du Christ intérieur aujourd'hui? Comment est-ce que le Seigneur fait mourir le méchant par son esprit, l'esprit de ses lèvres, lui étant en nous? Le but de Jésus-Christ, ce n'est pas de tuer. Jésus-Christ ne tue pas. Non. Mais quand il dit fait mourir le méchant, fait mourir le méchant par rapport à la réalité du Christ. Alors, en d'autres termes, fait rendre la méchanceté en l'homme impuissant par rapport à la réalité du Christ qui est en. Et ça se fait par quoi? Il a dit quoi? Par l'esprit de ses lèvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Première chose, le Christ est en vous. Lui, il vous parle de l'intérieur. Et ce qui est cher, méchant, n'importe quoi, en vous, il est capable de la susciter, il est capable de le tuer. De le détruire. Et c'est ça, anéantir le méchant. Méchant par l'esprit de ses lèvres. Le Seigneur peut vous anéantir par l'esprit de ses lèvres. Comment? En anéantissant ce qui n'a rien à voir avec le réel vous. Mais tout ce qui a, avec tout ce qui a à voir, il anéantit tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a rien à voir avec lui, en manifestant son esprit qui est déjà en vous. C'est de ça qui est question. Christ ne tue pas, Dieu est amour. Donc voilà comment il faut comprendre cette portion du texte avec la réalité du Christ intérieur dont le but est de toujours assujettir la chair. Le méchant en vous, c'est votre chair, c'est vos paradigmes, c'est les choses, c'est vos habitudes, c'est les choses sur lesquelles vous vous appuyez pour analyser tout ce qui est autour de vous en dehors de la connaissance de Dieu. Ce sont ces choses que Dieu veut anéantir en vous. Et quand il anéantit ça, quand il rend ça impuissant, on dira que par l'esprit de ses lèvres,
par ce qu'il vous dit à l'intérieur, par ce qu'il inspire en vous à l'intérieur. Il paralyse la chair, il paralyse ce qui est méchant, il paralyse même la méchanceté. Ça, c'est pour la réalité intérieure. C'est de ça que nous sommes en train de parler actuellement. Enfin, il dit, la justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité sera la ceinture de ses flancs. La fidélité sera la ceinture de ses flancs. Alors, nous revenons en la fidélité, c'est encore bon, prenons ça littéralement, la ceinture, la fidélité, pardon. La fidélité, c'est la fidélité. Donc, il dit ici que la justice sera la ceinture de ses reins. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, je l'ai dit, Jésus-Christ a exercé la justice de Dieu par, en fait, d'une manière sociale. Et tout en étant l'incarnation de cette justice, à partir de laquelle toute l'humanité devait être justifiée. Ça, c'est la justice cosmique divine. Dans son opération cosmique. À travers la personne de Christ. Donc, Christ étant en vous, vous emmènera justement à avoir pour justice la ceinture au niveau de vos reins. La ceinture au niveau de vos reins. C'est certes une image, une manière de dire que c'est la justice qui va sous-tendre toutes vos actions. C'est la justice qui va déterminer tout ce que vous allez être, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez employer dans vos bouches, tous les actes, les gestes que vous allez poser. Cette justice-là. Et cette même justice qui va influencer même votre façon de juger des situations, de trancher dans certains. C'est-à-dire qu'elle est votre vie. La justice de Dieu, elle est une. Elle s'appelle Christ. Elle est cosmique parce qu'elle atteint tous les hommes. Elle est d'une manière opérante, d'une manière à gérer les affaires de la cité, c'est-à-dire par exemple au niveau de l'église. Cette justice tend toujours à s'exprimer pour régler les situations. Un de ces cas, nous parlerons de la justice de Dieu très en profondeur. Et on comprendra comment ça opère, comment ça travaille. Ça n'a rien à voir avec la justice de la loi. Ça n'a rien à voir. Je voulais partager justement ce bout de texte avec vous ce dimanche, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec eux, d'échange, de vous enseigner aujourd'hui, car c'est ce qu'il nous a enseigné. Moi aussi, j'ai été enseigné. De savoir que le Christ est réellement en nous, et que son esprit est réellement en nous, et que la sagesse de Dieu qui est exprimée par son esprit, elle est réellement en nous, car son esprit est en chacun. La connaissance, le discernement, toutes ces choses sont réellement en nous. Ce sont ces choses qui expriment le royaume, qui manifestent le royaume de l'extérieur, parce que étant en nous, ça tend à s'exprimer à l'extérieur pour manifester le royaume. Souvenez-vous, le royaume est en chacun. Donc, nous devons apprendre à toujours voir le Christ qui est à l'intérieur de nous. Notre source est intérieure. Et chaque fois que nous savons écouter notre source, qui s'appelle Christ, chaque fois que nous allons écouter la divinité en nous, en chacun. Alors là, nous allons expérimenter les effets salvifiques de la personne du Christ ou de Dieu en chacun d'entre nous, ainsi que de son œuvre à la personne du Christ. Nous sommes extrêmement bénis. Arrêtons de chercher Dieu à l'extérieur de nous. Tournons-nous vers l'intérieur parce qu'il a mis toute sa source en homme. Nous sommes tous bénis. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux de plus en plus, plus que jamais, des réalités de la personne du Christ qui est en vous. Vous êtes bénis. Shalom. Amen. Good.